Quoi, vous n'avez pas encore de community manager et vous n'êtes pas encore à fond sur le réseau pour trouver vos clients? Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, Facebook et Facebook Ads. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui, on va analyser un canal d'acquisition très particulier qui sont les réseaux sociaux. Et donc, c'est un des 19 canaux d'acquisition que l'on a déjà listé et qui viennent du livre Traction et qu'on a tous vu dans une vidéo ici. Et là, on va vraiment se focuser sur les réseaux sociaux et notamment Facebook et Facebook Ads encore plus précisément. Mais on va d'abord donner quelques généralités. La première chose à savoir, c'est que les réseaux, en général, on y va en disant qu'on construit une communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des community managers. On est vraiment là-dedans. Mais alors oui, on peut créer une communauté sur les réseaux sociaux, sauf qu'en vrai, c'est pas le meilleur outil pour ça. Alors il y a un canal d'acquisition qui est la création de communauté qu'on verra. Bientôt quelque chose apparaîtra ici, mais on verra aussi que les réseaux sociaux ne sont pas forcément le meilleur canal pour ça, notamment parce que, si vous connaissez un peu, il y a un reach qui va être très limité. Typiquement, si vous avez un groupe avec 100 personnes sur Facebook et que vous postez un post, il y en a 7 qui le voient. Ouais, les 97 autres, les 93 autres, ils ne le voient pas. Et il y a 7% des gens seulement qui voient les posts, et si les posts sont très bons, ils peuvent monter à 15, ils peuvent monter à 30%, mais vous touchez pas tout le monde. Alors qu'en vrai, si vous avez une communauté et que vous leur envoyez un mail, ils le reçoivent tous. Vachement plus efficace. Donc du coup, c'est pas forcément le bon outil. Mais alors, à quoi servent les réseaux sociaux si c'est pas pour ça? Eh ben, ça sert à faire de la pub, car oui, les réseaux sociaux sont une plateforme publicitaire et Facebook, par exemple, est juste la deuxième régie publicitaire la plus grosse au monde, après Google. Google qu'on a déjà vu dans cette vidéo sur le marketing sur les moteurs de recherche, avec son Google Ads. Mais à côté, on va avoir Facebook et tous les réseaux sociaux qui vont aussi arriver. Pourquoi? Quelle est la différence? Eh ben, on l'a vu dans cette vidéo, effectivement, Google, les moteurs de recherche vous vendent le moment, le quand. Au moment où quelqu'un veut acheter une voiture, il voit mon annonce pour la voiture la moins chère du coin qui apparaît. Je l'ai touché pile au bon moment pour réussir à optimiser ma conversion. Et les réseaux sociaux, ils vont vous offrir autre chose. Ils vous vendent la personne, la bonne personne pour percevoir votre pub et pouvoir être convaincu. Donc, ils vous donnent le qui. Ils vous donnent la zone, la langue, l'âge, le genre, les centres d'intérêt, le métier, le niveau de revenu, est-ce qu'ils ont des parents, la famille. Ils vous donnent plein de choses. Le dernier livre qu'ils ont vu, le dernier qu'ils ont lu, le dernier film qu'ils ont vu, le sport qu'ils pratiquent. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'informations. Et avec ça, ils arrivent à coller à votre persona, à celui de votre marché. Donc c'est vraiment, ils vous vendent les bonnes personnes. Donc vous diffusez les pubs uniquement vers celles qui pourraient potentiellement être intéressées, ce qui permet d'avoir un taux de conversion qui est vachement plus élevé. Et alors, l'outil peut même aller beaucoup plus loin, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo, on rentrera vraiment dans le détail des ads, notamment de Facebook Ads, mais l'outil peut même carrément vous lui donner les pubs, et c'est lui qui va chercher tout seul qui sont les bonnes personnes, quel est le bon profil sans que vous le connaissiez, c'est lui qui va aller le définir pour vous et qui va vous le donner. Donc voilà, l'outil peut aller très loin là-dedans, mais on verra ça une prochaine fois. D'abord, on va s'arrêter sur les généralités, c'est quoi les réseaux, comment on les utilise, c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce que ça demande, comment on décide notamment un funnel sur les réseaux sociaux. Alors déjà, quand on parle des réseaux, je vous ai parlé déjà plusieurs fois de Facebook, Collector, mais il n'y a pas que Facebook, on va aussi retrouver Instagram. Bon, ok, c'est le même groupe, il est là. Mais on va retrouver aussi LinkedIn, Twitter, Pinterest, même YouTube. Vous pourrez me dire, non, mais YouTube, c'est Google, ça appartient à Google, c'est aussi Google Ads. Oui, mais YouTube, ils ne te vendent pas le moment où les gens cherchent à acheter quelque chose, ils vous vendent les intérêts, la typologie de personnes, donc ils vous vendent vraiment le qui. Donc on est vraiment sur la même logique que les réseaux sociaux. Typiquement, moi, je pratique un peu de la guitare, et bah du coup, quand je regarde des vidéos de guitare, et bah YouTube sait que je m'intéresse à la guitare, et après, quelles que soient les vidéos que je regarde, je me tape les pubs pour tous les cours de guitare. Voilà, donc c'est bien sur mes intérêts et sur ma personne, parce qu'ils estiment que je suis le bon profil pour manger ces pubs-là. Donc voilà, ça c'est la magie des réseaux sociaux. Et donc, il y en a plein. Là, je ne les ai pas tous cités, il y en a des tonnes. Hein, on pourrait aller jusqu'à Snapchat, jusqu'à TikTok, jusqu'à Tumblr, il y en a plein. La question du coup, c'est où est-ce que vous allez? Vous n'allez pas aller sur tous. Enfin, c'est pas possible, il y en a trop, ça prend trop d'énergie, trop de temps, ça sert à rien. Donc, on va sur lequel? Est-ce qu'on va sur celui qui a le plus de hype? Est-ce qu'on va sur celui qui a le plus de monde? Est-ce qu'on va sur celui où il y a le plus de pognon qui circule?
Non, on va sur celui où sont vos clients. Vous devez chercher la plateforme sur laquelle sont vos clients. Par exemple, Epopia. Epopia, donc, fait des aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. On est une startup B2C qui s'adresse plutôt aux parents et beaucoup aux mamans. On va pas aller sur LinkedIn qui est très B2B. Même s'il y a des marques B2C qui en sortent. On va pas aller sur Twitter où il y a que des journalistes et des influenceurs. On va pas aller sur Snapchat. On va pas aller sur TikTok où il y a que des préadolescents. Où est-ce qu'on va bien pouvoir aller? Où est-ce qu'il y a des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants entre 5 et 10 ans et même pas mal de mamans? Facebook, Instagram, boum! Voilà, c'est là qu'on doit aller et c'est nulle part ailleurs. Donc on choisit ces réseaux parce que c'est là qu'est votre public. Ça sert à rien d'investir un réseau où il n'y a pas votre public. Allez pas sur Twitter si vous ne vendez pas aux gens qui sont sur Twitter. Ça ne sert à rien. Donc ça c'est la première chose importante. Et effectivement, je tire la métaphore jusqu'au bout, mais Epopia, nous, typiquement, le gros de notre croissance, on l'a fait sur Facebook, avec les Facebook Ads. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai un niveau d'expertise qui est plutôt élevé sur le domaine. Et vous allez vous dire, mais pourquoi ils ne nous auraient pas parlé depuis tout ce temps? Parce que je vous garde encore plein de surprises. Donc il y a encore plein de choses à voir et aujourd'hui on va vraiment creuser ça parce que je maîtrise un peu le sujet et il y a pas mal de choses à y voir. Alors c'est quoi le type de canal, les réseaux sociaux? On a dit que c'était pas pour construire des communautés. Et en fait on rentre dans la catégorie du content manager. Alors du content management. Le content management on l'a déjà vu dans une vidéo ici. C'est un canal d'acquisition en soi et on peut l'appliquer sur les réseaux sociaux, mais en plus en payant. Alors c'est ce qu'on va voir, c'est un peu toute la finesse. Pour définir le content management, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo mais qui vont la revoir après, c'est offrir du contenu de qualité de manière répétée à sa cible sur son domaine d'expertise jusqu'à avoir une cible en fait une audience qui nous suit et qu'on va pouvoir amener par la suite à convertir vers notre produit qui est sur la même thématique. Donc c'est vraiment nourrir une audience et après plus tard, donc c'est un billard à une bande, on va l'amener sur notre produit. Les réseaux sociaux, c'est pareil, mais c'est un billard plutôt à 2 ou 3 bandes, comme on va le voir en dessinant le funnel après. Donc la logique, c'est de créer une audience. Donc c'est pas une communauté, c'est pas des gens qui sont fans de vous, c'est pas des prospects, c'est pas forcément des clients, c'est des gens juste qui écoutent ce que vous avez à dire parce que ce que vous avez à dire les intéresse. Une audience. Et pour créer cette audience, pour démarrer, il va falloir avoir plusieurs choses. Il va falloir leur offrir du contenu. Et donc, quel contenu? La première chose, c'est de définir ces piliers de contenu. C'est quoi les thèmes que vous allez aborder? C'est pas parce que c'est la journée de la femme ou c'est la journée de l'amitié que vous devez faire des posts sur la journée de la femme et la journée de l'amitié. C'est pas comme ça que ça se passe. Genre, journée du droit des femmes. Et pas de journée de la femme. Mais bref, c'est pas au fil de l'eau, tiens, aujourd'hui j'ai vu une voiture rouge, je vais faire un post sur les voitures rouges. Ça n'a aucun sens. Il faut que ça ait du sens pour votre public ait envie de vous suivre et sache ce qu'ils vont trouver chez vous. Donc vous avez des piliers de contenu qui sont forts, qui sont autour de votre thématique. Par exemple, je vends une boîte à outils pour pouvoir plus facilement changer ses pneus quand on est en panne. Je vais avoir comme pilier de contenu 1, les pneus de voiture, 2, les choix des voitures, 3, les meilleurs garages de ma région, 4, des tutos et des témoignages de gens qui changent les voitures, et 5, ça ce sera un peu au petit bonheur à la chance, les coulisses, un peu ce qui se passe derrière dans notre boîte. Voilà, par exemple. Et en plus, ces contenus, je vais pouvoir même les timer dans le temps. Le lundi, c'est pneus, le mardi, c'est garage, le mercredi, c'est outils, le jeudi, c'est témoignages, le vendredi, c'est libre. Et là, on peut parler des pâquerettes et de la journée de l'amitié. Mais parce qu'on l'assume, voilà. Mais ça, on a un calendrier, on a un rythme, on sait où on va et on ne va pas au pif dans ces contenus. On les a choisis parce que ça fait que les gens nous suivent pour trouver ces contenus. Ils savent qu'en nous suivant, ils trouveront ces contenus et pas qu'ils vont être surpris par « Ah, aujourd'hui, ils parlent des couleurs des fleurs ». Mais moi, ça m'intéresse pas, j'arrête de le suivre. Moi, je cherche du contenu sur les voitures, c'est ça qui me tripe. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, en termes de format, le texte. C'est basique, mais sur LinkedIn, c'est ce qui marche le mieux. Du texte, vous pouvez aller sur de l'image, vous pouvez aller sur de l'infographie, vous pouvez aller sur du GIF, vous pouvez aller sur de la vidéo. Alors Facebook vous prédit que dans 10 ans, 80% d'Internet ne sera que de la vidéo. Donc apparemment, c'est un bon créneau à investir. Et ensuite, il va falloir aussi trouver quel type de contenu exactement vous allez mettre dedans. Donc on a vu les thématiques. Et ensuite, il y a 2 genres qui se dégagent. En fait, il y a 2 interactions que vous allez rechercher. La première, c'est que les gens commentent. Parce que plus les gens commentent, plus il va y avoir de reach, plus le réseau va se dire « Waouh, les gens, ça les intéresse beaucoup et donc du coup, ils vont le montrer à plus de monde et donc vous allez
toucher une audience plus large. Donc pour avoir beaucoup d'interactions, alors on dit oui, il faut faire des concours, il faut demander leur avis aux gens, des sondages. En vrai, le truc c'est d'être clivant. Donc c'est de pas poser, c'est de poser une frontière et que les gens doivent se positionner d'un côté ou de l'autre. Alors, être clivant en tant que marque, ça peut faire peur. Ça a quand même des avantages, notamment le fait que ceux qui sont d'accord avec vous sont très d'accord avec vous et vous avez tissé un lien avec eux, vous êtes une communauté ensemble justement parce que vous êtes d'accord sur un sujet. Et ça expulse en dehors de cette communauté tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et qui de toute façon n'auraient jamais acheté vos produits, donc vous n'avez pas envie forcément d'avoir beaucoup d'interactions avec des gens qui de toute façon ne deviendront jamais vos clients, alors que ça va vous user du temps et donc de l'argent. Donc ça permet de faire le tri entre vos potentiels clients et les autres. Et en plus, ils se fight. Je suis pour, je suis contre, je suis pour, je suis contre, c'est moi qui ai raison, non c'est moi. Et donc ça fait plein de commentaires et donc ça fait du reach, ça fait de la visibilité. Donc l'intérêt d'être clivant dans ces contenus. Et l'autre, c'est d'avoir des contenus qui sont partageables. Ça veut dire avec de la connaissance facilement accessible. L'infographie, typiquement, ça passe très bien. L'article dont le titre donne une info importante. La vidéo tuto. Ce genre de choses où les gens, en fait, il ne faut pas qu'ils soient juste partageables. Il faut que les gens aient un intérêt à le partager. Qu'est-ce que je gagne à le partager? Typiquement, si vous publiez une tuto pour bien savoir apprendre à bien changer rapidement sa roue de voiture, je veux être celui qui va faire savoir à mes copains enfin la technique pour changer facilement sa roue de voiture. Donc je vais avoir un peu de la hype de la vidéo qui va me tomber dessus parce que c'est grâce à moi qu'ils l'auront découvert. Et donc j'ai un intérêt. Et c'est pour ça que les gens partagent des nouvelles, partagent des vidéos, partagent le truc le plus drôle que tu as trouvé. Tu veux le montrer aux autres pour que les gens disent « Ah, grâce à lui, j'ai découvert un truc trop drôle. » Voilà, donc il faut qu'ils aient un intérêt. Et pour ça, il faut mettre de la qualité dedans pour rendre la chose partageable et la faire sentir, cette qualité. Et l'intérêt, si les gens le partagent, ils vont eux-mêmes reposter votre propre contenu vers leur communauté, mais toujours avec votre nom dessus. Ça étend votre audience, ça va toucher d'autres gens, c'est aussi un bon signal pour le reach. Donc voilà, ça c'est aussi top. Pas partout, hein. Typiquement LinkedIn adore qu'on commente. LinkedIn n'en a rien à faire que vous partagiez. Ne partagez pas des posts LinkedIn pour faire plaisir aux gens, ça n'apporte pas un vu de plus. Au contraire, ça écrase le truc, ça sert à rien. Voilà, mais voilà, typiquement, la vidéo que je fais là, partagez-la, parce que plus vous la partagerez, plus elle sera vue. Et c'est des explications, ça apporte de la valeur. Alors je pourrais le faire mieux, je sais, mais c'est déjà pas mal. Ok, et donc la finalité de tout ça, c'est que tisser de l'affinité avec les gens. Les gens tissent du lien, les gens aiment ce que vous faites, les gens savent ce qu'ils vont trouver chez vous, vous êtes identifiable, et vous créez de la confiance et de la fidélité. Parce qu'à chaque fois, c'est des bons conseils, et parce que vous êtes toujours là au rendez-vous et vous en ramenez encore et encore, les gens deviennent fidèles. Et donc ça va vous permettre de dessiner un début d'audience qui pourra devenir des prospects. Et en fait, votre magie, c'est que, et c'est là qu'on est dans le billard à 3 bandes, c'est qu'on va pas forcément après se dire « j'ai une audience, je leur balance des pubs ». La première chose, c'est d'avoir une audience la plus large possible, d'aller chercher des nouvelles personnes intéressées. Et donc, quand vous faites un post, vous faites plein de posts, là on en avait tous les jours, par exemple, et il y en a un qui est d'un coup surperforme, il est surcommenté ou il est surpartagé, et celui-là, vous allez le promouvoir. Oui, mais c'est pas une pub, ça parle pas de mon produit, pourquoi je mettrais des budgets dessus? Parce que le but, c'est que ça parle des sujets qui vous touchent, et allez chercher de la communauté autour des gens, faites grandir votre audience avec des gens qui sont intéressés par ce sujet et qui vont rentrer par cette porte-là, vu que ça apparemment, c'est une porte qui marche bien. Elle est très partagée, elle est très interactive, donc les gens vont avoir envie de s'y investir aussi, et ça vous fait connaître et ça vous permet de les faire rentrer dans votre giron d'audience. Et ça, c'est la première marche, c'est la première bande. Donc le but, c'est pas de gagner des likes, c'est pas de gagner des fans sur votre page. On l'a vu, le reach est tellement faible que ça sert à rien d'avoir une page avec 60 000 personnes. De toute façon, quand vous postez un truc, quasiment personne ne le voit. Donc c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une audience identifiée qui est pertinente. Et ça vous permet de trouver ces gens-là. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc en fait là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait de la notoriété. Vous avez fait un premier post qui ne parle pas forcément de vous, mais qui fait parler indirectement de vous et qui parle de votre thématique, et vous allez chercher des audiences nouvelles, c'est de la notoriété. Une fois que vous avez fait cette notoriété, et vous avez des gens qui ont regardé ça, vous allez vous dire, ok, j'ai fait un tuto sur comment on démonte un pneu. Tous ceux qui l'ont vu plus de 50%, donc qui ont quand même passé du temps dessus, qui ont bien vu mon logo qui était dans le coin pendant tout le temps, et ceux-là, je vais les renvoyer, les mettre dans une audience dans laquelle je vais cette fois leur donner une nouvelle pub qui cette fois montre pourquoi quand on change son pneu, le choix des outils c'est vachement important. Parce que là, du coup, on commence à basculer vers le produit. D'ailleurs, à la fin, il y aura un appel. Si vous voulez découvrir le produit, allez-y cliquer. On n'est pas en train de vendre le truc avec un prix et une promo. Donc ça, c'est de l'acquisition.
Donc on est vraiment en train de dire cliquer, donc c'est de la campagne de clic. Et ensuite, ceux qui ont cliqué, ils vont pas forcément acheter tout de suite, mais vous allez les retargeter ensuite dans une campagne de conversion. Donc cette fois, c'est je reviens avec le tarif, je reviens avec des arguments de vente, je reviens avec une promo, je sais pas. Et là, vous allez chercher, parce que du coup, ceux qui ont cliqué, ils sont déjà très chauds. Ils étaient intéressés sur le produit au point d'aller cliquer et d'aller voir ce qui se passe sur le site. Donc là, vous avez dessiné un funnel qui est un funnel en fait typiquement de réseaux sociaux, auto, acquisition, conversion, retargeting. Et ça, on le verra plus en détail quand je ferai la vidéo vraiment sur les mécaniques typiquement de Facebook Ads. Mais c'est important parce que ça vous montre ce fameux billard à 3 bandes. Ok, mais alors pour arriver à faire ça, il y a un peu de taf en amont. La première étape quand on arrive sur le réseau, ça va être de créer une page. Alors typiquement, je vais parler de Facebook, mais Facebook veut qu'on crée des pages d'entreprise. Donc on va créer une page d'entreprise. À une époque, c'était les groupes, après c'était les pages, maintenant c'est de nouveau les groupes. Alors en fait, c'est bien, vous pouvez faire la page d'entreprise, mais c'est vrai que pour créer de l'interaction, c'est pas terrible vu qu'il n'y a que vous qui pouvez poster. Donc après, dans la page, vous allez faire des sous-groupes. Typiquement, nous, on a une page Epopia où on a nos piliers de contenu sur l'éducation, sur la littérature jeunesse, sur les courriers des enfants, il y a plein de choses. Et ensuite, dedans, on a des sous-groupes, on a des groupes. Donc là, c'est vraiment du groupe Facebook dans lequel les gens, on a le groupe Epopia en famille. Donc c'est les familles qui sont abonnées à Epopia, qui viennent dedans et qui se posent des questions les uns les autres, qui témoignent. Regardez la photo de mon enfant qui a reçu sa lettre. Moi j'ai reçu tel truc dans la lettre, est-ce que c'est normal? Normalement, il ne devait pas y en avoir deux. Et les autres qui répondent, ah non, c'est bon, moi aussi j'étais comme ça. Et en fait, effectivement, ça sert à ça. Ah, mais moi j'ai un problème avec telle énigme, je sais pas comment la résoudre. Ah, attendez, moi aussi j'ai galéré, mais en fait, je l'ai trouvé comme ça. Et en fait, ils vivent, la communauté, là, c'est un début de communauté, elle vit ensemble et elle fait grandir le produit toute seule. Pareil, on a un autre groupe qui est Epopia à l'école. Et là, c'est les enseignants qui partagent sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont développé comme activité pédagogique autour de l'aventure Epopia avec leur classe. Ah, moi je suis en CE1, on a fait un exercice de lecture. Ah ouais, trop bien, moi je veux bien le contenu, ça m'intéresse. Moi en même temps, j'en ai fait un, mais c'était plutôt sur l'écriture et c'était ça, mais c'était avec des CP, peut-être que ça vous intéresse, je vous le partage aussi. Et en fait, ils font grandir le produit tout seul comme des grands. Ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est effectivement les choses que vous permettent les réseaux sociaux. Donc, vous avez cette architecture-là. Ensuite, vous postez du contenu de manière régulière. On l'a vu avant, les piliers de contenu. On va essayer de créer du rendez-vous. Et ensuite, là où ça devient vraiment dur, où ça demande de l'effort, c'est qu'il va falloir interagir. Réseau social, ça veut dire social, ça veut dire humain, lien humain. Donc c'est pas, on peut faire de l'automation, il y a des choses à faire en automation pour aller chercher des audiences, pour aller créer de l'interaction un peu mécanique, mais une fois que vous avez attiré les gens, il faut tisser de l'humain, il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça, c'est là qu'intervient le community manager. Tout le monde se dit, le community manager, c'est quelqu'un que je paye pour me faire un post par jour, donc il doit me faire sa liste des posts, et j'en ai besoin pour 2 heures par semaine. Non, le community manager, c'est celui qui vient répondre à chaque post, qui vient répondre à chaque commentaire, qui vient poser des questions, qui vient tisser du lien humain avec les gens, qui leur répond en privé. Bref, qui tisse de la relation. Et ça va. Alors ça va quand vous avez 100, 200, 1000 clients. Quand vous en avez 10 000, 100 000, 1 million, vous y mettez de l'énergie. Ça coûte du pognon, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ça a de la valeur. Et là, vous commencez aussi à déborder vers la création de communautés. Mais ça, c'est du taf. Et puis derrière, il y a aussi le taf de créer ces fameuses campagnes de noto, d'acquisition, de conversion, de retargeting, trouver les bonnes audiences. Tout ça, on le verra effectivement dans cette future vidéo. Et il faut trouver aussi les bonnes créas pour faire ces pubs. Typiquement, une bonne pub, c'est une pub qui est partagée. Parce que, on l'a dit, quand on fait une pub, on paye. Donc on paye pour que les gens la voient. Mais si les gens partagent votre pub, alors ça devient organique. Et les gens partagent leur pub et sur leur propre mur, il y a votre pub avec leur nom au-dessus. Donc les gens ont l'impression que c'est lui qui l'a posté comme étant plutôt un bon conseil plutôt qu'une pub. Donc en fait, ça quitte le domaine de la pub payante pour devenir du contenu de qualité donné par les gens, donc avec le lien social et la validation sociale. Et ça, c'est hyper puissant. Donc si vous arrivez à faire des pubs qui sont partagées, là, vous touchez quelque chose de fort. Et là, vous commencez à craquer le système. Voilà. Alors après, pour être très clair, parce que nous, on a beaucoup de la croissance grâce aux réseaux sociaux. À une époque, c'était assez magique. Vous rentriez, il y avait très peu de pubs, il y avait très peu d'annonceurs, donc ça coûtait très peu cher. Vous avez facilement du volume. Les années sont passées. Maintenant, vous allez sur Facebook, il y a une pub tous les 3 posts. Il y a beaucoup d'annonceurs, toutes les boîtes y sont parce que ça marche bien. Notamment en période de Noël où tout le monde annonce en même temps, les prix montent, c'est moins rentable. Il n'empêche que ça reste hyper intéressant. C'est plus dur, plus cher, plus embouteillé, mais ça marche. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi être curieux et aller chercher des nouveaux réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, dès qu'il y a tout le temps des nouveaux projets qui sortent et de nouvelles choses qui émergent, soyez les premiers dessus. Si c'est pour votre communauté, si c'est votre public, alors allez-y et allez tester des nouveaux réseaux. Voilà, j'espère que la vidéo était claire et vous a bien aidé à poser les premières bases sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, partagez-la.
on partage. Et puis, je vais en faire rapidement d'autres dessus pour expliquer notamment Facebook Ads. Donc, on s'abonne. Et puis, les prochaines vidéos que je vais faire aussi répondre à plein de questions que vous posez en ce moment. Donc, c'est parti, on s'abonne et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!